Fais ton entrée, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Fais ton entrée en ce lieu ce matin. Nous voici encore dans ta présence, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Fais ton entrée en ce lieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Fais ton entrée, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Manifeste ta puissance. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te désirons. Nous te voulons ce matin en l'œuvre. Alléluia. Viens nous toucher. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous communiquer la pensée de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous annoncer, Alléluia, tout ce que tu as entendu du Père pour nos vies, pour nos familles, pour notre nation. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Saint-Esprit de Dieu, viens nous annoncer les choses à venir ce matin. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu. Alléluia. Fais ton entrée en ce lieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Oh, fais ton entrée en ces lieux. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Chantons-le, fais ton entrée en ces lieux. Manifeste-toi, 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 Esprit de Dieu. Oh, fais ton entrée en ce lieu. Dans nos vies, dans nos cœurs. Manifeste-toi, 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, fais ton entrée en ce lieu. Esprit de vérité. Manifeste-toi, Manifeste ton onction, ta puissance. Alléluia, dans nos vies, dans nos familles, Saint-Esprit. Fais ton entrée en ce lieu. Fais ton entrée en ce lieu. Comme le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu, viens guérir, viens nous relever. Fais ton entrée en ce lieu. Esprit de Dieu vivant, Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous nous attendons à toi. Manifeste-toi, 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 Esprit de Dieu. Est-ce que les voix peuvent s'élever pour dire manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Viens nous conduire, viens nous relever, viens nous consoler. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, le Paraclet. Et Rababo, Shederebosa. Iderebo, Senderede. Idebo, Shanayamaderebo, Sea. Saint-Esprit de Dieu.
puissance, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons. Descends, Saint-Esprit, dans notre nation. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Oh, alléluia. Combien tu es bon, Saint-Esprit de Dieu. Sentez, voyez combien l'Esprit de Dieu est bon et merveilleux. Alléluia. Sentez, voyez combien le Saint-Esprit de Dieu réjouit le cœur. Combien le Saint-Esprit de Dieu guérit. Combien le Saint-Esprit de Dieu relève. Sentez, voyez combien le Saint-Esprit de Dieu répand sa grâce, sa plénitude. Alléluia. Et Saint-Esprit de Dieu. Et Rababo Shenderere. Inerebo Shenarebo Saya. Oh, manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. En ce lieu, nous disons, manifeste-toi, Esprit de feu. Alléluia. Combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Oh, merci pour la joie que tu répands dans le cœur. Merci pour la consolation. Merci, Saint-Esprit de Dieu, le relèvement. Alléluia. Merci de nous renouveler l'intelligence, la sagesse. Esprit de Dieu. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, nous voulons dire combien tu es bon. Combien tu es bon, tu es merveilleux. Oh, chantons-le. Oh, et Rababoché. Alléluia. Oh, combien. Oh, est bon. Oh, combien. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est bon. Chantons-le combien il est bon pour nous ce matin. Chantons-le combien. Avec son
Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, oh Dieu. Tu es bon. Chantons-le. Alléluia. Toi qui nous Gloire as à toi, réveillés Seigneur. ce matin. Gloire à toi, Toi qui Jésus. nous as donné la vie. Gloire à Ce toi, n'est ni par la Seigneur, notre puissance, Dieu. ni Alléluia. par la force, mais par ton Jésus, esprit. nous t'élèvons. Merci. Jésus, nous te bénissons. Jésus-Christ, nous proclamons ta grandeur ce matin. Nous déclarons que tu es grand, que tu es fort. Ce matin, nous sommes venus pour te célébrer. Ce matin, nous sommes venus pour t'honorer. Éternel, notre Dieu, toi qui as pris soin de nous, Jésus-Christ, depuis, Seigneur, le début de ce mois de mai, et qui est en train de cheminer avec nous, à notre Dieu, alors que nous sommes pratiquement, notre Dieu, à la fin, nous te bénissons et te glorifions, ô Dieu. Le Dieu du commencement, tu es aussi le Dieu de la fin. Le Dieu du commencement du mois de mai, tu es aussi le Dieu de la fin du mois de mai. Nous te bénissons et te glorifions. Seigneur, nous sommes témoins de combien tu es bon. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais la Bible nous dit que chaque matin, tu les renouvelles pour nous, Seigneur. Fais-nous du bien pendant ces cultes. Bénis ton peuple que nous sommes. C'est vrai, ça fait déjà plusieurs semaines où les églises, nous ne rassemblons plus, Seigneur, à cause de cette pandémie, à cause de cette épidémie. Mais une chose est vraie, s'il n'y a pas rassemblement dans nos temples, il y a au moins église dans nos maisons. Il y a au moins, Seigneur notre Dieu, célébration à l'Éternel dans nos maisons. Il y a au moins, Seigneur mon Dieu, adoration et louange dans nos maisons. Nous te bénissons, agrée-nous dans ta présence. Seigneur, comble-nous par ta présence. Fais du bien à quelqu'un dans sa maison. Seigneur, console quelqu'un là où il est. Fortifie quelqu'un là où il est, Seigneur notre Dieu. Guéris quelqu'un là où il est, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, que tu nous inspires dans notre louange et dans notre adoration. Par le Saint-Esprit, en ce dimanche de Pentecôte, nous nous attendons au Saint-Esprit. Nous nous attendons à l'action du Saint-Esprit. Nous nous attendons au mouvement de l'Esprit. Nous nous attendons, Seigneur, à l'atmosphère de l'Esprit. Oui, Seigneur, que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Qu'il nous inspire en toutes choses. Qu'il inspire la proclamation de la parole. Et que cette parole nous comble. Et que cette parole nous façonne. Et que cette parole nous restaure. Et que cette parole nous guérisse. Et que cette parole nous booste. Seigneur, parle par la bouche de ton serviteur. Merci de nous combler, de nous faire du bien. Agrée-nous dans ta présence. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Nous te dédions ces cultes, Seigneur. Règne dans nos cœurs, règne dans nos maisons, règne dans ces pays. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Alléluia. Oh, que le Seigneur puisse provoquer la fête dans nos maisons. Que les cœurs se réjouissent devant le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen. Et bonjour à tout le monde. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Que Dieu puisse déverser sa faveur dans nos maisons, déverser sa faveur dans un endroit donné. Peut-être que vous nous suivez à partir de votre bureau. Nous ne savons pas d'où vous nous suivez, mais nous voulons que de partout où vous nous suivez, que la faveur de Dieu puisse couler et couler encore abondamment sur chacun d'entre vous. Nous sommes donc les derniers dimanches du mois de mai. Quand on démarrait le mois de mai, Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir donc nous encourager à venir au-devant du Seigneur avec des remerciements. Nous avons dit que le mois de mai devrait être le mois d'action de grâce. Et alors que nous sommes en train de terminer ce mois, il est important que nous finissions en action de grâce.
Et en action de grâce surtout à cause de la présence, de la venue et de la présence du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. Nous sommes le dimanche de Pentecôte et nous voulons vraiment avoir un message donc de Pentecôte et que nous puissions renouveler nos expériences dans la plénitude du Saint-Esprit et que plusieurs puissent connaître l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment ma prière et c'est le souhait de mon cœur. Alléluia. En ce dimanche, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent donc leur anniversaire en ce jour. Vous êtes nombreux ici et là dans vos maisons. Vous vous dites, mais les bonnes habitudes de la maison, quand nous étions au culte, et donc on envoyait des mots et on parlait de nous pour notre anniversaire. Ce n'est plus possible. Oui, ce n'est plus possible parce qu'il n'y a plus rassemblement, mais spécialement aujourd'hui, on a voulu souhaiter à chacun d'entre vous un heureux anniversaire. Je suis en train de penser à quelques 2-3 personnes qui ont eu leur anniversaire. Le 28, c'était Krinovic, qui donc Zunda, qui fêtait donc son anniversaire. Et joyeux anniversaire. Il y en a plusieurs d'autres, mais il y a aussi mon troisième enfant. Et donc aujourd'hui, Anaya a donc son anniversaire le 29 plutôt. Donc il a son anniversaire, il a eu son anniversaire le 29. Et nous bénissons donc le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont en train de fêter l'anniversaire, qui ont eu leur anniversaire. En tout cas, nous vous souhaitons un heureux anniversaire. Que Dieu vous bénisse puissamment et qu'il se souvienne de chacun d'entre vous. Amen. Avant de pouvoir donc libérer l'espace de temps de louange, d'adoration, j'aimerais lire avec vous ces 2 versets bibliques que nous prenons dans Psaume 125. Le Psaume 125, les 2 premiers versets, ce sont 2 versets qui m'ont touché. J'ai partagé cela dans ma famille avec notre culte, donc un de nos cultes familiales. Et c'est des passages d'encouragement, donc un des versets qui nous encourage à avoir constamment nos regards fixés sur le Seigneur et à lui faire confiance que notre vie sont sous contrôle et que nos vies ont quelqu'un qui veille sur nos vies. Alléluia. Et le psaume 125, verset 1er et verset 2, il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Waouh! Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Écoutez ce qui est dit à propos de la montagne de Sion. On dit qu'elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. La montagne de Sion ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alors celui qui se confie à l'Éternel est comparé à la montagne de Sion qui ne chancelle point et qui est affermi pour toujours. J'aimerais te dire, tant que tu te confieras à l'Éternel, tu seras comme cette montagne-là, qui ne chancelle point, mais qui est affermi pour toujours. L'Éternel affermira ta vie. Le verset 2 dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple de maintenant et à jamais. La ville de Jérusalem est entourée par des montagnes et l'on dit qu'elle est protégée par des montagnes. On dit de la même manière qu'elle est protégée par des montagnes, de la même manière celui qui se confie en l'Éternel, le peuple de Dieu, est aussi entouré par l'Éternel de maintenant et à jamais. Dieu est celui qui entoure son peuple. Il l'environne, il place autour de son peuple une haie, la présence de Dieu plus qu'une haie de sécurité. Et j'aimerais que nous puissions continuer à avoir confiance à l'Éternel, notre Dieu. Ne perdez pas confiance, même quand ça barde, vous n'êtes pas seul. L'Éternel est environné votre vie et vous êtes sous sécurité. Tout est sous contrôle. Que Dieu soit béni. Un temps de louange béni. Un temps d'adoration béni. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? La Bible Alléluia, dit, gloire à toi Seigneur notre Alléluia. Nous Merci, acclamons Jésus, le Seigneur. Merci, Jésus, merci. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Nous continuons à l'acclamer. Alléluia. Acclamer la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos maisons.
Alléluia. Merci Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme vous êtes là ensemble, en train de suivre le culte de ce dimanche. Alléluia. Il y a une tout à coup qui viendra dans vos maisons. Il est là au cœur de nos vies et c'est lui qui nous fait vivre. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies. Alléluia. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Oh, bien vivant, oh Jésus. Oh Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Oh, de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Oh, chantons, il est là. Tu es là au cœur de nos vies. Oh Jésus. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Dans les tempêtes de nos tempêtes, tu es là. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, Jésus. Tu es oh, là. chantons, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi. Alléluia. Dans nos familles, c'est toi qui nous fais vivre. Dans notre pays, c'est toi qui nous fais vivre, oh, Jésus. Bien vivant, oh Jésus. Oh, chantons, il est là. Tu es là au cœur de nos vies. Oui, c'est toi. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Oh, quand l'Esprit de Dieu agit en nous, je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oh, quand j'espère, alléluia, habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. oh oui, je chantais, je chante, comme David. Oh oui, je chante, moi je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme, oh oui, je dansais. Je danse comme David. Oui, je danse comme David. Je danse. Alléluia. Je danse. Est-ce qu'on danse? Alléluia. Est-ce qu'on peut danser comme David? Quand l'Esprit de Dieu te saisit, alléluia, tu es changé à une autre homme. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans nos maisons, partout où nous sommes? Alléluia. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. Il faut sauter quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je saute comme, oh, quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, alléluia, habite en nous sautons moi. pour la gloire de Dieu. Saute comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, l'Esprit de Dieu, alléluia, habite en moi. Alléluia. Je saute comme David. Oh, laisse-moi sauter. Je saute comme David. Oh, laissez-moi sauter. Je saute. Pour la gloire de Dieu. Je saute. Alléluia. Je saute
chante comme David. Mokolo molimo akitaki na Pentecôte. Kembo alléluia. Mokolo molimo akitaki na Pentecôte. Kembo alléluia. Bandimi banso basanganaki kobondela. Kembo alléluia. Oh bandimi banso basanganaki kobondela. Kembo alléluia. Oh tala molimo. Alléluia. Azali kokita. Abandimi na kolo Yesu. Ye mosungi. Kembo alléluia. Oh tala molimo. Eraba moshe. Alléluia. Likolo na abandimi na kolo Yesu. Ye mosungi. Kembo alléluia. Makelele utilikolo eyokani. Kembo alléluia. Lole mona moto ekitaki na bandimi. Kembo alléluia. Bino bozali na posa boya ebomela maya bomoi. Bino bozali na posa boya ebomela Maya bomoi. mai bokomela ekokoma omitema Ebale na botala molimo. molimo azali kokita. Alléluia. Nankolo Mosuki. Kembo alléluia. Botala molimo. Molimo azali kokita. Kokita Na bandimi nankolo Mosuki. Kembo alléluia. 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 Nakokende. Nakokende na lola. Okutana. Namasi ya mobikisi. Lokola nani. Lukuleli akendeki. Nakokende na ngana lola. Tokokende. Ngana kokende. Na lola. Okutane. Namasi ya mobikisi. Eba lokolelia. Lukuleli Akendeki. Nakokende na ngana lola. Yemba yemba yemba. Nzambe malamu. Zamba zali malamu. Nzambe malamu. Zamba zali Alinga mingi azali malamu. Zamba zali Apesaka bongo ya azali malamu. Zamba zali Apesaka kinya ya azali malamu. Zamba zali Tobeti milolo milolo ya azali malamu. Zamba Tobeti maboko maboko ya azali malamu. Zamba zali Tobakisi pe mabina azali malamu. Zamba zali Tobakisi pe yuyuyu ya azali malamu. Zamba zali malamu. Nzambe malamu. Atona bolingo. Atona bolamu. Yahweh. Alléluia. Nous acclamons la bonté, l'amour de Dieu. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Toi, tu es bon pour ma famille. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, oh Dieu qui fait du bien. Osama Accorde bien à ce qui lui appartient. Alléluia. Tu fais bon. Osama malamu. Osa Eraboché. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Arrive, c'est ce que tu accomplis. Tu es Alpha et Oméga. Tu accomplis. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. C'est pour t'adorer que nous sommes là. Emmanuel. Te célébrer, toi et toi seul, Jésus. Alléluia. Moto makasi ya simba bomoyi na biso.
Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié. À toi seul la gloire. Tu es celui qui nous soutient. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Tu es Alpha et Oméga. Alléluia. Alléluia. Tu es l'Alpha. C'est lui qui commence et qui achève. Amen. Jésus. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Béni sois-tu. Chantons, tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Et Oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es digne. Tu es digne de louange. Nous chantons. Tu es Alpha. Jésus. Tu es Alpha et Oméga. C'est Dieu, c'est grand Dieu. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il mérite notre louange ce matin. Il mérite notre adoration dans nos familles. Alléluia. Pour nos vies, nos familles, notre pays. Alléluia. Nos nations. Il mérite la louange. Il mérite toute la gloire. Alléluia. Tout l'honneur à toi, Seigneur. Tout l'honneur à toi, Seigneur. Qui vit éternellement. Qui vit éternellement. Oh Jésus. Puissant glorieux. Puissant glorieux. Puissant glorieux. Oh, nous te rendons. Nous te rendons. Oh, toute la gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'appelons Papa. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, notre soutien. Tu as promis de nous soutenir, de nous prendre en charge jusqu'à notre vieillesse. Oh, un papa responsable. Hey, hey, oh, toute la gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Alléluia. Oh Yosaya we bandeli pesuka na nyoso. C'est que tu commences, tu achèves toujours Jésus. Bandeli. Oh Yosaya we. Merci papa. Alléluia. C'est que tu as commencé pour notre nation, tu vas l'achever. Oh Yahweh, bandeli pesuka na nyoso. Tu as le contrôle de tout, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. Oh Yahweh, bandeli. Et rababo shenderebosa. Alpha et Omega. Tu es Yahweh Alpha. Tu es Yahweh. Alpha Omega. Alpha et Omega. Tu es Yahweh Alpha. Tu es Yahweh. Alpha Omega. Alpha et Omega. Alléluia, gloire au Seigneur notre Dieu. Nous voulons chanter aussi ce cantique qui me vient à l'esprit. Peut-être on va le commencer en français. C'est la partie lingala, lingphone qui me revient. Mo santu, mwana mpate, nanzambe, sualokumu, obongi na nkembo, Alléluia, gloire au Seigneur. Mon santo, mwana pate, nanzambe, zoalokumu, yobongi na nkembo. Amen. El Shaddai, Dieu de gloire tu es. Oh, Alléluia. Alléluia. Alléluia.
vois-tu, Seigneur? L'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, Tout-Puissant. Tout pouvoir t'a été donné, Jésus. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux, sur la terre, et voire même sous la terre. Dans les eaux, tout pouvoir t'a été donné. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Te bénissons pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as envoyé. Seigneur, nous sommes dans cette dispensation. La dispensation du Saint-Esprit. La dispensation de la grâce. Glorifie-toi et parle-nous maintenant, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas comment parler. C'est ainsi que nous nous abandonnons entre tes mains. Nous ne venons pas en professionnel, non. Nous venons, Seigneur mon Dieu, dans la simplicité de notre cœur, te demander de prendre soin de nous, de nous utiliser comme tu l'entends, afin que cette parole soit communiquée à ton peuple. Tu nous envoies ta parole et par elle tu nous guéris. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Que Dieu soit béni. Nous acclamons le Seigneur et nous allons ensemble recevoir la parole de Dieu. J'imagine que dans vos maisons, vous avez déjà prêté votre Bible, votre bloc-notes pour pouvoir suivre ce message sur la Pentecôte, le message dans ce dimanche du Saint-Esprit, ce dimanche de Pentecôte. D'emblée, j'aimerais nous donner le thème de notre intervention, c'est celui-ci, l'influence du Saint-Esprit dans la vie. L'influence du Saint-Esprit dans la vie. Nous aurons à parcourir plusieurs passages bibliques durant notre intervention, mais le tout premier passage, nous le trouvons dans Zacharie, au chapitre 4. Zacharie au chapitre 4. Nous lirons pour l'instant, donc nous lirons dans ce passage, dans ce chapitre 2 versets, le 6e et le 7e. Le 6e et le 7e verset. Et nous lisons donc maintenant au nom de Jésus. Alors il reprit et me dit, c'est l'ange donc qui parlait donc à Zacharie, parce qu'au verset 5 il est écrit que l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Verset 6 maintenant. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale, donc Zorobabel, au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. L'influence du Saint-Esprit
dans la vie. C'est ici donc la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. L'ange, ça parle au prophète Zacharie. Il dit, voici la parole que tu vas adresser donc à Zorobabel de la part de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Dites à Zorobabel que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le même passage biblique, nous le prenons dans la Bible expliquée qui nous rend français courant. Et ceci est rendu de la manière suivante. L'ange me dit de transmettre cette parole à Zorobabel. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Il ajouta, cette grande montagne est-elle un obstacle? Zorobabel la planira. Il en extraira la pierre de fondation. Qu'elle est belle, s'écria-t-on. S'écriera-t-on. Alléluia. Oh, alléluia. L'ange me dit de transmettre cette parole à Zorobabel. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Quand vous lisez ces passages, vous pouvez tout de suite déduire ou comprendre qu'il y avait un problème dans la vie de Zorobabel. Il y avait un problème dans la tâche qu'il était en train d'accomplir. Il a rencontré des difficultés, il a rencontré des oppositions, il a été conscient de ses imperfections, de ses incapacités. Et il s'est dit que moi, le fils de X, est-ce que je puis y arriver? Assurément, les découragements ont commencé à envahir sa vie. Et il pensait qu'il allait s'appuyer sur son intelligence, sur sa sagesse, sur l'instruction qu'il a reçue, sur les atouts que la nature lui a procuré, sur les atouts que sa famille lui a procuré. Et après avoir réalisé toutes ces choses, Zorobabel constate qu'il ne peut pas y arriver et il se décourage. Ainsi Dieu lui envoie ce message d'encouragement en lui disant, dites ceci plutôt à Zorobabel, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Oh, alléluia. Grâce à mon esprit. Ainsi, cette grande montagne qui semble être un obstacle maintenant ne le sera plus. Pourquoi? Parce que Zorobabel, rempli de l'esprit, la planira. Une fois qu'on est rempli de l'esprit, nos obstacles ne peuvent plus tenir parce que nous agissons dans le surnaturel. Le Saint-Esprit vient nous doter d'une capacité surnaturelle pour accomplir des choses. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est mention spéciale du Saint-Esprit. Une mention spéciale. J'aimerais dire que dans toute tâche à accomplir, dans n'importe quelle responsabilité que nous avons à assumer, chaque enfant de Dieu doit toujours se souvenir que le véritable maître d'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Le véritable maître d'œuvre, c'est l'Esprit de Dieu. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Ça, c'est la pensée, c'est cette manière-là que la version Semeur nous rend. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Plusieurs d'entre nous pensent que pour survivre dans ce monde, pour tenir dans la vie, nous devons absolument être solides, forts, intransigeants, être durs, être financièrement puissants pour réussir, pour donc arriver à tenir dans ce monde. Il faut donc avoir toutes ces choses-là. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu affirme que c'est seulement par son esprit que nous pouvons accomplir valablement quelque chose de durable.
ce n'est que par son esprit que nous pouvons accomplir quelque chose de valable et de durable. Rien que par l'esprit de Dieu. Voilà la pensée que Dieu est en train de ressortir dans ce message qu'il envoie à Zorobabel. Voici ce que vous direz à Zorobabel. Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit, grâce à l'esprit de Dieu. Bien-aimés, en ce dimanche de Pentecôte, nous avons besoin de nous rappeler que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Ce texte fait allusion aux Juifs de retour de l'exil, ce texte de Zorobabel, aux Juifs de retour de l'exil. Combien ils étaient faibles, combien ils étaient fatigués, découragés, ils étaient pauvres, sans secours apparent et harcelés par leurs ennemis. C'était ça, ce qu'étaient les Juifs de retour de l'exil. Mais ils eurent comme alliés les maîtres de l'univers à leur côté. Ils ont eu comme alliés les maîtres de l'univers à leur côté. Puissions-nous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes sans force, lorsque nous sommes traités comme de la risée du monde, puissions-nous nous reposer sur l'Éternel notre Dieu. Quand vous lisez dans Osée, au chapitre 1er, et le verset 7, le prophète dit: j'aurai pitié de la maison du Juda, je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Dieu dit, je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai, c'est ainsi que le psalmiste dit que le cheval ne peut rien dans les combats. Le cheval ne peut pas sauver dans les combats. Le cavalier ne peut rien, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous reposez sur votre arc et c'est la défaite qui vient. Vous vous reposez sur votre épée, c'est la défaite qui vient. Vous vous reposez dans les techniques de combat que vous avez, c'est la défaite qui vient. Et Dieu dit, je ne les sauverai pas par toutes ces choses-là, mais par l'Éternel. Dieu nous sauvera par son esprit. J'ai dit, Dieu nous sauvera par son esprit. Alléluia. Amen. À propos de Samson, Juge 13, verset 24 et verset 25 nous fait voir qu'après sa naissance, Samson grandit et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makadedan. L'esprit de l'Éternel a commencé à l'agiter. Samson, c'est le fils de sa mère, c'est le fils de son père. Mais Samson était rempli de l'esprit de l'essai maternel. Et lorsqu'il a grandi, la Bible dit que à partir de cet endroit-là, ce milieu-là, à Makadedan, l'esprit de l'Éternel a commencé à l'agiter. Comme pour dire que le Samson commençait à entrer maintenant dans son mandat, à entrer dans sa mission pour accomplir, et il ne peut accomplir ce mandat avec les atouts, les qualités de sa maison, de la maison de son père, mais il va l'accomplir étant agité par l'Esprit de Dieu. Agité par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être agités par l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous allez dans Juge, au chapitre 14, verset 5 et verset 6, il est écrit que Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Écoutez la suite. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un veau, un chevreau. Comme on déchire un chevreau, sans avoir rien à la main, aucune arme, pas de couteau, pas de hache, pas de quelque chose, non, sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Pourquoi? Agité par l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Agité par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Samson est aussi l'image de l'Église. L'Église doit avoir l'Esprit de Dieu. Quand l'Église
et saisi par l'Esprit de Dieu, quelque chose arrive. Vous savez, l'Église peut se présenter au monde comme une institution pauvre financièrement parlant. Une institution qui n'a pas une autorité dans un pays donné. Mais l'autorité de l'Église se manifeste quand le Saint-Esprit travaille. Oh, alléluia. Quand le Saint-Esprit agit, bien-aimé, l'Église manifeste puissamment son autorité, son pouvoir. Quand vous lisez dans Éphésiens au chapitre 3, exactement le verset 10, il y a une mention de l'Église à ce niveau-là. La Bible déclare que, déjà au verset 8, on dit « À moi qui suis », c'est Paul qui parle, « À moi qui suis le moine de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 10, écoutez ce que ça dit. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Comment le monde saura, comment le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu, la puissance de Dieu? C'est par l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a aussi un mot à dire, même dans ce qui se passe dans la nation. L'Église a aussi un mot à dire. Et il est important pour que l'Église ait droit au chapitre. L'Église doit être remplie de l'Esprit de Dieu. Samson, saisi par l'Esprit de Dieu et sans avoir rien à la main. Oui, on dit sans avoir rien à la main. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Sans avoir rien à la main. Oui, apparemment il n'a rien à la main, mais il avait tout à la main. La puissance de l'Esprit a saisi cet homme. Et lorsqu'il s'empare de ces lions, c'est comme si quelqu'un utilisait des grands couteaux pour déchirer cet animal. C'était l'action de l'Esprit qui agissait. Et chaque fois que l'Esprit saisissait Samson, il s'est passé des choses. J'ai cette image. Alors que Samson va prendre 300 renards. Comment arriver à réunir 300 renards? Les lier donc dans la queue contre queue et mettre le flambeau entre les queues et aller embraser les champs des Philistins. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour faire cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Église du Seigneur, pour agir étant rempli du Saint-Esprit. Dieu dit, je ne le sauverai pas. Je ne le sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Ceux qui ont les armes, ils pensent être tout puissants, forts. Ils pensent que personne ne peut s'opposer à eux. J'aimerais vous dire que ce genre de personnes auront des surprises. Parce que quand l'Esprit de Dieu se décide de travailler, même dans un pays, il peut y avoir des surprises. J'aimerais m'adresser à ceux qui tuent facilement, à ceux qui effacent les vies des gens facilement, par des poisons, par des ceci et de cela. Et vous pensez être fort, vous dites, qui est-ce qui peut nous bousculer? Nous sommes forts. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La main de Dieu se lèvera dans ces pays. Le Saint-Esprit agira dans ces pays. Ce sont les faibles, ils n'auront pas à se défendre. Pourquoi? Ils n'ont même pas besoin de se défendre, les faibles, parce que les plus forts se lèvera. L'Éternel des armées. Oh Seigneur, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Dans Psaume 92 ou 92, le verset 11, il est écrit que tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Arrosé avec une huile fraîche, mais recevant la force du buffle. Plaise à Dieu de revêtir son église
de la puissance du Saint-Esprit. Plaise à Dieu de revêtir son Église, de couvrir son Église de la puissance du Saint-Esprit, l'arroser avec une huile fraîche. Bien-aimés, non, le Saint-Esprit ne nous est pas donné seulement pour que nous puissions trembler quelque temps, non. Non, nous n'avons pas besoin de trembler. Vous savez, il y a des gens qui prophétisent, il est calme, avec un calme olympien. Il ne bouge même pas. Il parle de choses comme si c'était de la blague et demain ça s'est fait. Non, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour que nous puissions commencer à trembloter comme autrefois quand nous grandissions après avoir fait des petits fétiches. Tu as attrapé, comme nous appelons dans notre katanga là-bas, les bijimba. Non, nous n'avons pas besoin de bijimba. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'il agisse dans nos vies, que le Saint-Esprit agisse et que le monde sache que l'Église a reçu la toute-puissance de Dieu. Oh, bien-aimés, nous, assez de parler de Pentecôte sans puissance, assez de parler de Pentecôte sans force. Dieu veut que, alors que nous parlons de Pentecôte, la puissance de Dieu se manifeste. Seigneur, saisis-toi de ton Église. Au deuxième point, j'aimerais parler de la vie de Saül. Dans 1 Samuel 10, du premier au 10e verset. 1 Samuel 10, du 1er au 10e verset, il est écrit que Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Écoutez ça. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi, Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours. Je peux m'arrêter là-bas. Tu attendras 7 jours, je peux m'arrêter là-bas, donc dans cette lecture. Saül plutôt, reçoit en privé l'onction royale. Il reçoit en privé l'onction royale. Et Samuel lui dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Saül est ressortissant, donc il est originaire de Benjamin. C'est un benjaminite, Saül. Et la promesse avait été faite que le roi sortira de Juda. Mais là, Dieu fait les choses comme bon lui semble, parce que Dieu n'a pas besoin d'être conseillé par qui que ce soit. Dieu établit Saül de Benjamin, il l'établit roi. Quelle charge! Samuel lui dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son père, de son héritage? C'est pourquoi je m'extrame, je me dis, quelle charge! Saül peut-il l'assumer avec succès?
N'est-il pas que le fils de Kis, qui allait à la recherche d'un petit troupeau d'ânesses qui constituait tout l'héritage familial? Peut-il assumer une telle responsabilité? Et soit dit en passant, il n'y a jamais eu d'expérience de roi. Il n'y a jamais eu de roi en Israël. Dieu était leur roi. Maintenant, c'est un humain, un roi humain qui va les conduire. Il n'a pas devant lui, Saoul, quelqu'un qui est comme un modèle de vie de roi. Peut-il assumer cette responsabilité avec succès? Écoutez le discours que lui tient Samuel. Au verset dans 1 Samuel plutôt, 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, le verset 20. Samuel lui dit, parce que Saoul, n'ayant pas trouvé les ânesses de Kis, son père, s'est mis en difficulté et son serviteur lui dit, mais je connais qu'il y a un prophète en ces lieux. Tout ce qu'il dit arrive. Allons les consulter. Ils sont arrivés, Samuel les a reçus. Et Samuel les tranquillise par rapport aux ânesses. Écoutez le verset 20 de 1 Samuel 9. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé, ce n'est plus l'affaire des ânesses. Il lui parle d'autre chose. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Waouh! Qu'est-ce que tu me racontes là? Et la réaction de Saoul ne va pas se faire donc attendre. Il va réagir au verset suivant, le verset 21. Que va-t-il dire? Lisons ensemble, verset donc 21 de 1 Samuel chapitre 9. La réaction de Saoul. Saoul répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Saoul ne croit pas en cette vision-là. Ça le dépasse. Non, mais tu me parles de choses qui me dépassent. Tu me parles d'un projet que je ne suis pas capable de porter. Par sa réaction, Saoul fait voir à Samuel qu'il n'en était pas digne et encore moins qualifié ni préparé à une telle responsabilité, ni préparé à une telle tâche. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Qu'est-ce que tu me dis? Dans la Bible expliquée, la Bible dit que Saoul répondit, comment je ne suis qu'un benjamite, un membre de la plus petite des tribus d'Israël, et mon clan est le moins nombreux de la tribu de Benjamin. Comment peux-tu me dire une telle chose? Comment peux-tu me dire une telle chose? Je viens d'une petite famille. Notre famille n'a aucune réputation. Notre famille n'est pas une grande famille. Ça n'a pas un grand nom. Non, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Comme pour dire, est-ce que tu ne veux pas choisir quelqu'un d'autre de mieux outillé, de mieux préparé? Quelqu'un qui a été préparé à cette responsabilité-là quand même. On ne devient pas roi qui veut devenir roi. Samuel cherche quelqu'un d'autre. Voilà, en d'autres termes, le message qu'il a voulu transmettre à Samuel. Comment peux-tu exposer ma vie à un tel projet aussi gigantesque? Comment tu peux faire ça? Bien-aimé, je m'arrête pour dire d'abord que très souvent, le projet que Dieu nous amène à nous pour que nous puissions l'accomplir est de loin. Dieu amène la barre est très haut. Et quand tu regardes ce qu'il te demande de faire, tu te vois tout petit. Tout petit, et tu as envie de fuir. Tu as envie de fuir. Dieu sait, quand il t'amène ces projets-là, il sait aussi comment tu vas y arriver. Il a déjà préparé l'aide. Il a déjà préparé le soutien. Il a déjà préparé les consolateurs. Il a déjà préparé... Oh, Dieu a déjà préparé le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Oh, Saoul, je sais que tu ne veux pas accomplir ça. Je sais que tu ne veux pas accomplir cette mission-là. Nous devons savoir, Église du Seigneur, nous devons savoir, peuple de Dieu, que nul n'est à la hauteur, nul ne sera plutôt qualifié et encore moins assez préparé pour mériter
de pouvoir accomplir la tâche de Dieu. Nul n'est assez préparé pour cela. Nul n'est assez préparé pour être le choix de Dieu et accomplir quoi que ce soit pour Dieu. Nul n'est assez préparé. Dieu n'a pas besoin des hommes qualifiés. Dieu ne va pas prendre des hommes capables, car devant Dieu, nul n'est capable. Devant Dieu, nul n'est qualifié, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est celui qui appelle, qui équipe, qui forme et qui qualifie et enfin qui envoie. Amen. Lisez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 26. Je peux même commencer à partir du verset 25. Mais notre message est à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Il est écrit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Oh, alléluia. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Tu n'as pas à te frapper la poitrine. Non, j'accomplis des grandes choses parce que je suis capable. Ah non, non. Dieu va te disqualifier. Dieu va te disqualifier. Quelquefois, même dans un pays, Dieu peut passer par celui qu'on pense qu'il ne peut rien faire. Dieu passe par là. Pourquoi? Pour que même lorsque ces personnes accomplissent des choses pour élever une nation, même la personne elle-même se dit, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui a fait ça. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin des hommes forts, des hommes qualifiés. Dieu a besoin des gens qui se reconnaissent incapables, mais qui se disent, je me jette aux pieds du Maître. Je m'abandonne entre les mains du Seigneur, afin qu'il puisse m'aider à accomplir une telle tâche. Alléluia. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Nous avons besoin que Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses. Nous avons besoin que Dieu puisse nous aider à saisir son message, à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de donner comme enseignement, comme instruction, bien-aimé dans le Seigneur. Notez bien que c'est l'Esprit de Dieu qui fait et fera la différence dans nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui fait et fera la différence dans nos vies. Dans 1 Samuel 10, verset 6 et verset 7, je reviens par là, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel te saisira. Il est question, donc, quand on parle de Saoul, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras. Il n'a jamais prophétisé avant. Il n'a jamais prophétisé avant. Il n'a pas l'expérience de la prophétie. Il n'a jamais prophétisé avant. Mais il dit que lorsque l'Esprit de l'Éternel le saisira, alors Saoul prophétisera et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel allait saisir Saoul. Et il allait être changé en un autre homme. Maintenant, Saoul, tu n'es que le fils de Kis. Mais l'Esprit de l'Éternel va te saisir dans les minutes qui suivent. L'Esprit de l'Éternel te saisira dans les temps qui suivent. Tu cesseras d'être le fils de Saoul, de Kis. On ne te verra plus que le fils de Kis. On verra des choses extraordinaires sortir de toi. Comment et pourquoi? Le Saint-Esprit t'aura saisi.
Lorsque le Saint-Esprit te saisit, bien-aimé, même tes origines sont oubliées. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi-même, je ne comprends pas. Mais depuis que j'ai été saisi par l'Esprit, je constate qu'il y a des choses anormales. Et ça, normalité, et ça, ngolou. Il y a des choses anormales qui se passent, je ne comprends pas moi-même. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça a commencé depuis le jour où j'ai été saisi par l'Esprit. C'est à ce moment-là que ces choses ont commencé à se produire dans ma vie. J'ai dit à quelqu'un, des choses vont commencer à se produire dans ta vie. Laisse seulement l'Esprit de Dieu te saisir. Laisse seulement l'Esprit de Dieu te saisir. J'étais en train de dire, laisse seulement l'Esprit de Dieu te saisir. J'étais en train de dire, laisse seulement l'Esprit de Dieu te saisir. Oh, alléluia. Et que dire au troisième point de la vie de Pierre et des apôtres? La vie de Pierre et des apôtres, qu'est-ce que cela nous enseigne? Premièrement, Pierre, comme tous les autres apôtres, les autres disciples, ne savait que faire et quoi dire après la mort de Jésus. Le passage de Jean 20, verset 19, nous dit qu'à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, ils allèrent se cacher en un lieu ayant pris soin de fermer hermétiquement toutes les portes. Ils avaient peur, ils tremblaient. Que faire? Celui sur qui nous reposions est parti. Ils ont fermé toutes les portes. Vous vous souvenez, quand vous lisez bien ces versets, on dit que Jésus-Christ s'est retrouvé au milieu d'eux. Portes fermées, mais Jésus s'est retrouvé au milieu d'eux. Ils étaient en cet endroit parce qu'ils avaient peur. Ils étaient craintifs. On va nous prendre, on va nous récupérer. On a tué notre maître. Et nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Ils avaient peur. Deuxièmement, Simon, fils de Jonas, avait souvent brillé par des propos inappropriés et des attitudes de trahison. Simon, fils de Jonas. Un jour, il dira à Jésus qui lui donnait le programme de Dieu. Le Fils de l'homme va être récupéré par les Juifs. Il va être mis à mort. Pierre va regarder Jésus en disant, à Dieu ne plaise, ceci ne doit pas t'arriver. Il veut bloquer le programme de Dieu. Or, il n'y a pas de salut si Christ ne monte pas à la croix. Et Pierre, lui, il veut s'approprier Jésus. Le Jésus qui multiplie les poissons, le Jésus qui multiplie les pains. Nous sommes tranquilles, nous mangeons bien. Notre vie a été... Nous avons maintenant trouvé le cap de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a à dire qu'il doit partir? Pierre, toujours de faux pas. Et lorsque Jésus-Christ s'est arrêté, une jeune dame, une jeune fille dit, mais toi aussi tu es de ceux qui suivent Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme. Il a renié le maître. Et le maître l'avait déjà prévenu, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. La peur. Pourquoi? Il y a quelque chose qui manquait à Pierre. Quelque chose lui manquait. Mais Jésus, étant conscient de quelle nature étaient ces hommes, tiendra le discours suivant. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 1er, verset 4 et verset 5, il leur enjoint de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il dit, attendez l'accomplissement de la promesse, ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit de Dieu. Attendez-la, ne partez pas, ne soyez pas sages à vos propres yeux, attendez. Et l'Esprit de Dieu descendra sur vous. Vous recevez une puissance, vous serez mes témoins en ce moment-là. Alors quand vous lisez dans Actes au chapitre 1er, verset 12, verset 13, verset 14, toujours dans leur peur, ils vont rentrer à Jérusalem et ils vont se retrouver dans un endroit enfermé encore dans la chambre haute. Mais là, cette fois-là, dans la chambre haute, ils se disent que nous devons prier Dieu, sinon quelque chose de pire peut nous arriver. Et ils commencent à demander à Dieu d'accomplir la promesse. Et lorsqu'ils sont en train de prier, quand vous arrivez maintenant au chapitre 2 des Actes des Apôtres, vous allez voir que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ainsi, Simon, fils de Jonas, le peureux d'hier, le voilà en feu après qu'il soit saisi par le Saint-Esprit.
Le voilà en feu. Il est en feu. Quand il a été saisi par l'Esprit de Dieu, le voilà en feu. Le peureux d'hier qui tremblait, qui a renié 3 fois le Seigneur. Même devant une petite fille, le peureux, Pierre a renié le Maître. Mais une fois saisi par l'Esprit, cet homme est en feu. Pourquoi? Le Saint-Esprit l'a saisi. Et pendant que les gens se posent des questions, mais qu'est-ce qui arrive? On les entend parler en d'autres langues. Les gens les entendent parler dans des langues qu'ils ont l'habitude d'entendre chez eux. Et Pierre prend la parole. À partir du verset 14, il est écrit ceci des Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, alléluia, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Et quand vous arrivez au verset 37, les gens entendent un message de telle puissance. La Bible dit qu'après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et le verset 40 de dire, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Un homme en feu. Et quand il annonce un message, c'est un message magistral. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de sortir de cet homme. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit vous saisit, de l'ordinaire que vous étiez, vous devenez extraordinaire. L'extraordinaire ne peut pas sortir de vous lorsque vous êtes au niveau naturel. L'extraordinaire ne peut pas sortir de vous lorsque la Pentecôte n'est pas descendue sur vous. Lorsque l'esprit de Pentecôte n'est pas descendu sur vous. Nous avons besoin d'être saisis par l'esprit de Pentecôte afin que l'extraordinaire puisse sortir de nous. Lorsque le Saint-Esprit vous saisit, les faibles deviennent forts. Lorsque le Saint-Esprit nous saisit, bien-aimés, même les malades obtiennent la guérison. Lorsque le Saint-Esprit nous saisit, les obstacles se transforment en tremplin. Lorsque le Saint-Esprit nous saisit, bien-aimés, les barrières sont renversées, bien-aimés. Même en plein désert, bien-aimés, le fleuve peut couler lorsqu'on est saisi par le Saint-Esprit. Oh, laissons-nous saisir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur toi est capable de t'influencer au point qu'on aura du mal à te reconnaître. On aura du mal à te reconnaître. Et Jésus lui-même, on a eu du mal à le reconnaître. Une fois saisi par l'Esprit, on ne pouvait plus le reconnaître. Les apôtres, on ne les a plus reconnus. Saisi par l'Esprit, il faisait des choses extraordinaires. Des miracles se produisaient. Vous n'avez à voir que lorsque Pierre et Jean sont en train de venir au temple, devant la porte principale qu'on appelle la belle du temple, ils vont trouver quelqu'un qui ne marchait pas, qui était paralytique là, et qui leur demandait l'aumône. Pierre dira, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Il y a des choses que l'homme d'onction n'a pas. Il n'a pas peut-être une veste. Il n'a pas peut-être l'argent.
Aïe, aïe, aïe. L'homme d'onction a peut-être une belle chaussure, mais il a quelque chose qu'il reçoit sur la montagne de la prière. Aïe, 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 aïe. L'homme de l'onction n'a peut-être pas un compte en banque, mais l'homme de l'onction a la puissance de l'esprit. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé, il bondissait, il sautillait, bien-aimé. Il n'a plus besoin de mendier. Pourquoi? Dieu lui a donné toutes les capacités nécessaires. Son corps est en point, non que sur ses pieds. Maintenant, il peut travailler par sa propre force. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit nous saisit, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quand la Bible dit, quand le Saint-Esprit nous saisit, quelque chose se passe. On ne reconnaissait plus les apôtres. Il dit simplement qu'on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Mais ils sont étonnés. On dit les hommes du peuple, des gens donc, qui étaient tous des pécheurs pratiquement, des gens de basse classe. Mais on ne les reconnaissait plus. Pourquoi? Le Saint-Esprit les a saisis. Oh, puissions-nous nous laisser saisir par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, même ceux de ta propre famille ne te reconnaîtront plus. Ils ne te reconnaîtront plus. Alléluia. L'État me manquerait de parler de Jésus lui-même. Quand il produisait des choses surnaturelles, après avoir été rempli de l'Esprit de Dieu, l'on disait, d'où lui vient cette sagesse? N'est-il pas le fils de Marie? Ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Mais nous connaissons ses sœurs. Mais d'où lui viennent toutes ces choses? C'est le fils du charpentier. Ah, vous n'avez, vous, en tête que le fils du charpentier. Mais ce que vous ignorez, c'est que lorsqu'il sortait des eaux de baptême. La Bible dit que Jésus priait. Et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Laisse le Saint-Esprit descendre sur toi. On ne te reconnaîtra plus. Tu deviendras une source de bénédiction pour un plus grand nombre. J'ai dit que tu deviendras une source de bénédiction pour un plus grand nombre. Que la faveur de Dieu puisse couler sur toi. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Fais descendre ton esprit. Fais descendre ton esprit, oh Dieu. Fais descendre ton esprit, Jésus. Fais descendre ton esprit dans nos maisons. Fais descendre ton esprit sur nos vies. Fais descendre ton esprit. Que nous devenions la race de Samson. Que nous devenions la race de notre Dieu de David. Que nous devenions la race de Saoul. Changer à notre homme. Yabayanda Rabba Shakariaba Konto. Oh, Seigneur mon Dieu, que le fleuve de l'esprit puisse couler sur nous, oh Dieu. Oh Dieu, donne-nous l'huile de joie, l'huile fraîche. Donne-nous la force de buffle éternel, notre Dieu. Rababa Shandariaba Korobo Shente. Oh, que le Saint-Esprit te visite dans ta maison. Que le Saint-Esprit baptise plusieurs dans le Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et que certains se mettent à parler en langue d'une façon subite, d'une façon surnaturelle. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit dans vos maisons. Expérimentez le baptême du Saint-Esprit. Expérimentez l'attouchement du Saint-Esprit. En ce dimanche de Pentecôte, que quelque chose de surnaturel descende dans votre maison. Que quelque chose de surnaturel descende dans votre maison. Que quelque chose de surnaturel vous saisisse dans votre maison. Korobo shekaria bayakat. Norobo shekaria baba baba. Yendereba shakaria baba baba baba. Oh, norobo shekaria bakanta. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, alléluia.
onction, Seigneur. Belle onction. Et que ta présence. Chantons-les encore, Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur. Chantons, Seigneur. Libère l'onction. Et que ta Gloire à Jésus, j'aimerais vous encourager à continuer à prier dans vos maisons. Mais nous voulons d'abord ensemble maintenant consacrer ces mois de juin qui commencent ce lundi. Ce mois de juin qui commence ce lundi, qui commence demain. Et nous voulons vraiment consacrer ce mois de juin. C'est le 6e mois donc de l'année 2020. Et nous voulons que vraiment la faveur de Dieu coule dans nos vies. Vous savez, nous, aux Congolais, c'est aussi notre mois de l'indépendance. Et nous voulons proclamer la meilleure de l'indépendance. L'indépendance de l'esprit, l'indépendance que Dieu vraiment nous rend libres de toute emprise, libres de toute attaque. Élevons nos voix. Bénissons le mois de juin. Alléluia. Proclamons la vie en ce mois de juin. Alléluia. Proclamez, bien-aimés, des bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Déclarez la vie. Nous déclarons la vie tout au long de ce mois de juin. La vie, la mort n'aura pas de place. La mort sur toutes ses formes est condamnée au nom de Jésus. Tout ce que nous allons faire aura une touche de la vie. Une touche de la vie. La vie dans ton travail, la vie dans tes affaires, la vie dans ta maison, la vie dans ton ménage, la vie dans ton foyer, la vie dans les études de tes enfants, la vie dans tes finances. Nous proclamons la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand ce mois de juin, les chemins soient frayés devant toi. Quand ce mois de juin, les chemins soient frayés devant toi. Quand ce mois de juin, le chemin soit frayé devant toi. Même là où apparemment il y a des obstacles, même là où apparemment il y a une montagne, je déclare que le chemin soit frayé au nom de Jésus en ce mois de juin. Je déclare que le chemin soit frayé dans ce mois de juin au devant de toi. Le chemin, tu passeras. Je proclame que tu passeras. Au nom de Jésus, je proclame que tu passeras. Au nom de Jésus, je proclame que tu passeras. Au nom de Jésus. Et quand ce mois de juin, par son amour et par sa compassion, il donne au Congo de vivre la meilleure indépendance. Une meilleure indépendance en ce mois de juin. Seigneur, agis puissamment et libère l'atmosphère de notre pays de tout le poids, toutes les pesanteurs. Libère, oh Dieu, l'atmosphère de notre pays. Libère l'atmosphère de notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et que ce mois soit un mois de paix dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Expérimenter la joie du Seigneur, expérimenter la paix du Seigneur, expérimenter la protection du Seigneur, expérimenter la sécurité du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et nous disons que tu es bon. Tous les miracles que tu fais nous donnent la joie. Car tu nous sauves et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Et nous disons que tu es bon. Tous les miracles que tu fais nous donnent la joie. Car tu nous sauves, Et toute notre espérance, nous la plaçons en toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. nous avons un amour infini Pour toi,
Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Juste dire que dimanche prochain, ça sera le tout premier dimanche du mois de juin. Nous allons avoir un culte avec Sainte Seine. Nous avons déjà fait cette expérience alors que nous sommes dans ce confinement. Donc nous allons préparer le nécessaire dans nos maisons. Nous allons découper le pain que nous allons acheter dans nos boulangeries quelque part. Nous allons avoir, si possible, le vin rouge. Pour pouvoir vivre ce temps de Sainte Seine, selon que le Seigneur nous a demandé de nous souvenir de sa mort et de sa résurrection. Donc nous le préparons. Non, ne sursautez pas dimanche matin. On n'avait pas. Non, il faut le préparer déjà avant. Et chaque famille, vous préparez les éléments nécessaires pour avoir Sainte Seine ce dimanche. J'aimerais aussi encore rappeler ceci. Dimanche passé, j'étais en train d'annoncer que il y a quelques temps en arrière, nous avons fait une expérience. Avec la grâce de Dieu, on avait réuni près de 4 millions de francs congolais. On a acheté les vivres. Je ne vais pas dans le détail. Et on a visité près d'une soixantaine de familles. Mais on a réalisé qu'il y a de grands besoins dans la maison de Dieu. Pendant ces temps de confinement, beaucoup n'ont presque pas quelque chose à manger. Et nous avons invité les gens qui veulent nous emboîter le pas de venir encore contribuer cette fois-ci aussi, pour que nous réunissions une bonne somme, un bon montant, pour que nous puissions acheter encore des vivres et visiter d'autres maisons. En tout cas, soyez sensibles à cela, passez dans nos bureaux, bâtiments administratifs et apportez votre contribution cette semaine. Il y a juste une personne qui a apporté sa contribution la semaine passée, mais nous voulons que vous soyez nombreux à venir apporter votre contribution et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes et dans tous les autres dons que vous pouvez apporter à la maison de Dieu, toujours en passant dans nos bureaux et donc au bâtiment administratif. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde un dimanche de grâce, un dimanche de fête en ce dimanche de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte à chacun d'entre vous. Éternel, nous demandons qu'une grâce spéciale puisse déverser sur ton peuple. Nous proclamons la vie, nous proclamons la paix. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de chacun d'entre vous. Et bon dimanche à tout le monde. Dieu vous bénisse. Comme un torrent d'eau qui déborde, ses rivages soufflent, Esprit de Dieu. Oh, comme un torrent d'eau qui déborde, ses rivages soufflent, Esprit de Dieu. Comme une forte nouvelle qui nous conduit dans la date. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit, oh souffle, Esprit de feu. Souffle, Esprit dans nos familles. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit dans nos vies. Souffle,
Saint-Esprit, Souffle, Esprit dans nos de cœurs. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, Esprit dans nos de pensées. Saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Chantons, Saint-Esprit. Soyez bénis de Dieu et un très bon dimanche à chacun d'entre vous. Bye bye.